Ah, chers amis, bonjour, le professeur Manenstein aujourd'hui va essayer de programmer les monstres. Alors, que ce soit le Mamba Monster, le tout vieux, le tout premier pas étanche, le V3 qui était toujours pas étanche mais qui avait moins de problèmes d'électronique, ou que ce soit le Mamba Monster 2 waterproof ou le Mamba Monster X waterproof, que j'apprécie énormément pour deux raisons. D'abord, c'est un des seuls variateurs à capteur waterproof qui existe encore sur le marché. Obi-Wan a décidé de ne pas faire sa série XR8 Plus waterproof et c'est dommage. Et son poids. Son poids est ridicule par rapport à beaucoup d'autres variateurs. Il est extrêmement léger. Il n'est pas plus lourd qu'un 4S d'une autre marque. Ça, c'est un fait. Ce que je n'aime pas, c'est qu'il faut un câble spécial pour passer sur le câble de sensor normal qui n'est pas livré avec le Vario quand tu achètes le Vario. Soit tu achètes un combo, c'est livré avec, soit le moteur, c'est livré avec. Sinon, il faut le commander à part et ça, c'est dommage. Le branchement du ventilateur aussi, c'est vrai que c'est simplifié, mais il est quand même ici à l'extérieur. Donc tu te retrouves avec beaucoup de câbles en plus. Et le bouton on-off, ça c'est le gros point négatif. Ce ridicule petit bouton mécanique ici qui pose souvent des soucis de panne. Avantage, comme on n'a pas besoin de lui pour la prog, moi c'est ce que je fais, c'est clair, c'est que je coupe les câbles, je les soude ensemble et c'est fini. On a le noir sur le rouge, il n'y a plus rien qui dépasse, pas de source de panne au niveau de l'interrupteur ou de câble qui peut se prendre, où que ce soit. Voilà. Après, tu branches ou tu débranches, fin de l'histoire. Il n'y a pas besoin de bouton on-off, vu qu'il n'y a pas le moindre prog, ni influence, ni rien du tout sur le machin. Ça, c'est clair. Sur le Monster 2, évidemment, pas de capteur. Toujours le bouton, c'est l'ancienne génération, encore un peu plus gros, mais toujours aussi faillible. Le câble du ventilateur qui est séparé pour aller au récepteur, ça aussi du délire. L'ancien avait branché directement là-dessus. Donc c'est pareil, c'est vraiment dommage. Tous ces câbles en plus pour pas grand chose. Évidemment, Mamba Monster 1 et 2, tu branches ton moteur direct sur le Vario. Monster X, t'es passé sur des moteurs où il faut souder. T'as toujours par contre tes prises au Vario. Moi j'aime beaucoup. Sur XR8 Plus, tu soudes direct. C'est vrai que les compétiteurs aiment bien souder Vario moteur, câble le plus court possible, etc. Je suis pas trop fan. Nous, en loisir, on est assez polyvalent, donc on aime bien avoir plusieurs possibilités. Donc on laisse une longueur de câble moyenne qui nous permet d'utiliser le combo de l'un à l'autre véhicule sans encombre, etc. Alors, pour en arriver à la programmation. Salut les mecs, je suis là, wouhou. Essentiel d'avoir The Castle Link. Alors, il existe la carte de programmation, le Castle Field Link, qui est une carte que tu ne peux pas programmer en manuel la plupart des fonctions. Pas absolument tout. Tu peux utiliser la carte comme port USB entre ton PC et ton Vario. Existe aussi évidemment maintenant du XXIe siècle de quoi brancher le variateur sur un module Bluetooth afin d'avoir une liaison sans devoir brancher ceci. Parce que quand tu veux brancher ceci avec le Castlelink, c'est bien, mais tu es lié en fait à chaque fois devoir débrancher précisément ton variateur de ton récepteur, donc d'ouvrir la boîtier réception. Bon, les compétiteurs c'est peut-être moins parce que eux ils font d'office avec un avec des récepteurs extérieurs, que nous on aime bien avoir des boîtiers fermés étanches. Ça passe au vert, tu as le rouge qui bosse, parce que tu n'as pas encore de lien avec le link. Le link, comme toujours, tu vas sur Castle, tu télécharges, ou tu mets tout simplement dans Google, download Castle Link. Ensuite, tu trouves ton link. Alors maintenant, moi j'ai le 3.76, je sais pas si c'est la dernière version utilisée, parce que ça fait longtemps que je me suis plus branché sur PC avec. Bon, une fois que j'ai fait mes petits réglages, généralement je touche plus. Sur les Mamba Monster 2, il y a une petite fonction moins qu'on a sur les... j'ai encore cliqué deux fois, tu vois. Que sur les versions X, qui elles, évidemment, grâce au capteur, ont des fonctions supplémentaires. Surtout, maintenant, avec ce petit câble en plus qu'ils ont fait là. Ils t'ont rajouté un petit câble. Avec ce câble, tu peux programmer des auxiliaires sur une voie auxiliaire. Donc, tu choisis quelle fonction tu veux pouvoir guider avec cette fonction. Tu règles ton auxiliaire de ta radio dessus. Par exemple, tu peux régler les freins, l'avance, plein de choses.
Il y a plein de choses qui ne sont pas utiles quand tu as une radio qui est déjà plus évoluée, parce que beaucoup de radios plus évoluées maintenant ont une fonction frein séparée. Il y a des radios qui ne l'avaient pas, donc là-dessus tu peux te programmer l'oxydation des freins sans influer sur la marche arrière. Ça c'est sympa. Mais la plupart des radios maintenant l'ont. Voilà, quand tu démarres ton Castlelink, tu as la fenêtre qui s'ouvre avec ce que tu as branché dessus. Tu peux programmer avec ça un bec Castle. On y vient, alors on va parler globalement de la programmation. Allez, ne restons pas coincés uniquement sur les varios. Elle bouge pas. Voilà. Tout le matériel Castle est programmable via ce link. Ça, c'est un bec externe 2.0 waterproof, 20 ampères, 10 en continu, 20 en pic. Si je ne me trompe pas sur les données, si je me trompe sur les données, bien sûr, balancez en dessous, corrigez les mecs. Un câble qui a 3 fils parce que c'est pour la prog, mais l'essentiel là-dessus c'est plus et moins, comme ici, et ça se branche sur le récepteur. Ils en ont mis 2 parce que comme on a des grosses puissances, ils préfèrent passer sur 2 câbles. Là tu branches ta batterie d'Alim ou tes lipo, ce que tu veux direct du véhicule, ça dépend à toi de voir comment tu veux faire fonctionner ça. À quoi ça sert un bec? Ça sert sur les engins, il y a des variateurs qui n'ont pas de bec interne, sur les gros engins surtout, ou sur les thermiques où tu peux utiliser ça. Beaucoup utilisent des batteries directement, moi j'aime bien utiliser un bec parce que c'est un transfo, donc je balance du 11 volts, je sors en 7.2, j'ai 7.2 continu, j'ai pas une batterie qui est un peu plus que 7.2 et qui ensuite commence par se décharger doucement. Coucou ma puce. Attention, c'est plein de tutos intelligents. Hein. Ouais, je vois ça. Alors, j'espère que vous avez suivi les chiffres. Hein. Donc sur le Mamba Monster simple, hein, on n'a pas toutes les fonctions qu'on va avoir ici. Maintenant avec le capteur, tu as une fonction turbo en plus. Mais Castle a rajouté, quoi qu'il en soit, sur tous ces modèles, on va le voir en ouvrant, un test de couple moteur. Que perso, je n'ai jamais effectué parce que je n'ai pas besoin, je roule loisir machin. Donc ceux qui l'ont effectué, merci de dire ce que vous avez pensé. Si vous sentez une différence d'avoir dit au Vario. Si le Vario sait gérer le couple du moteur, tu peux améliorer par exemple ton démarrage ou autre sur des trucs très très pointus. Hein. Pas, nous dans le loisir, on n'a pas l'intérêt, même d'ailleurs de toute façon dans le sable c'est pareil. Alors on est bien ici au vert, USB connecté, on est au vert, device linked, ça veut dire qu'il a bien reconnu le variateur et qu'on est bien connecté. Si un de ces deux rouge ou clignote, c'est que tu as un bug. Donc tu vérifies tes connexions, tu redémarres si besoin l'appli ou le PC ou autre. Voilà. Donc tu vois, sur les fonctions basiques pour commencer, ici tu as le cut-off lipo automatique. Si tu mets sur automatique, ça va être par défaut ce qu'ils ont programmé là sur 3.2. Donc si tu modifies ce paramètre là, tu vois, tu peux passer no cut-off, 5 volts, 6 volts, 9 volts, 12 volts, etc. ou custom. Tu peux y aller toi-même, tu peux programmer toi-même. Parce que là, ça s'arrête à 18 volts, comme sur le XR8 Plus. Ce qui est un peu un mystère pour moi, parce qu'en 6S, cut-off à 18 volts, c'est pas le top, ça fait que 3 volts. Donc tu peux passer en custom, ici, et dire au variateur, voilà, à 25 volts, global, si tu es en 6S, tu coupes. Quand tu fais ça, par contre, attention, tu n'es plus en automatique. Donc tu peux pas brancher une fois 6, une fois 4, une fois 3, une fois 2. C'est pour ça que la plupart des utilisateurs restent en auto-lipo. En compétition, c'est autre chose, ils ont toujours la même chose, mais nous, c'est vrai qu'en loisir, on roule de tout et n'importe quoi. Donc là, tu choisis ton voltage par cellule. Par défaut, c'est 3.2, et ce qui est très fiable chez Castle, quand tu coupes, donc c'est 3,2 quand tu tires sur la lipo. Donc à la forte accélération, on va couper à 3.2. Tu t'arrêtes, tu laisses 3-4 minutes reposer, tu mets ton buzzer ou ton testeur sur la batterie. Tu vas effectivement être entre 3.4 et 3.5. Chez Obi-Wan, je préfère mettre 3.4 parce que ça coupe un peu plus tard sur Obi-Wan. Enfin, de mon expérience, de ce que j'ai vu avec ce que moi je roule. Hein. Là, tu choisis reverse type, c'est-à-dire avec ou sans marche arrière. Crawler reverse. Pourquoi ils ont mis un crawler reverse? Puisque tu peux, avec toutes les nouvelles générations Castle, tu peux crawler. C'est-à-dire que quand tu lâches tes gaz, ton véhicule, de toute façon, tu règles un frein automatique. Hein, en crawler en général, il s'arrête d'office dès que tu lâches ta gâchette. Et ensuite, tu repars du point freiné en arrière. Si tu ne mets pas ça, tu vas me dire, ouais, je peux aussi freiner et repartir en arrière. Oui, mais au moment où tu vas lâcher ton frein pour passer ta marche arrière, ton véhicule en roue libre, il fout le camp. C'est pour ça qu'on a un crawler reverse ici spécifique. Donc nous, on reste avec marche arrière. Là, tu choisis le voltage du bec, puisque ce variateur a un bec intégré, et c'est ce qui est intéressant chez Castle, c'est que tu n'es pas juste coincé à 5, 6 ou machin, ou 8.
Quoique tout d'un coup, oui, ça c'est bizarre. On va peut-être brancher celui-là plus tard. C'est assez intéressant parce que normalement tu peux passer en custom. Tu pouvais passer en custom et tu pouvais choisir à 0,1 volt près ton propre voltage. Ça, c'est dommage. Très bizarre. On verra si le Monster ici 2, là encore, si je pense à la fin à le remettre, si j'ai envie. Voilà. Tu peux choisir si tu veux du beep ou pas. Donc, disable idle beep, idle c'est les gaz. Disable c'est enlever le beep. Parce que d'office, quand tu branches, il te bip, il te dit combien de lipo tu as, il te bip ton neutre, etc. Tu peux le virer si ça t'embête. Et aussi quand il est à l'arrêt et que tu l'as laissé allumer, toutes les temps et temps de secondes, il te renvoie un bip pour te dire je suis allumé, je suis allumé, je suis allumé. Donc tout ça tu peux virer aussi. Il y a des bips d'erreur aussi qui se font quand il y a une erreur, il te bip d'une certaine façon, d'un ton un peu plus bas ou autre. Tu peux aussi le virer si ça t'ennuie. D'office, on a le data log dans le Monster X, c'est-à-dire qu'il va enregistrer ton voltage lipo, tes RPM moteur, tout ce qu'il peut enregistrer, il l'enregistre. Et par défaut, ici ils ont cliqué la case, c'est-à-dire quand c'est plein, le variateur ne te prévient pas. C'est simplement la boîte noire interne du vario est plein, fin de l'histoire. Tu peux faire en sorte que ça bip pour te dire ah, c'est plein. Comme ça, tu sais que tu dois brancher pour aller soit avec le module Wi-Fi, soit avec le câble si tu n'as pas le Wi-Fi ou autre, pour faire tout ça. Tu choisis ta force de freinage ici. Par défaut, 50% chez Castle, c'est bien. En plus, le frein est hyper progressif, c'est agréable. Quand tu as une radio donc, sur laquelle tu peux diminuer tes freins, tu t'en fiches, tu peux te mettre ici à 100% et diminuer tes freins. Si tu as pas ça, mais que tu utilises une fonction annexe maintenant par le câble ici auxiliaire, il viendra plus tard, tu peux le faire aussi. Moi, je laisse toujours pour défaut 50, après je peux toujours encore diminuer sur ma radio, mais chez Castle, c'est vraiment très doux, le frein est vraiment très agréable à gérer. Le drag brake, c'est le frein automatique. Nous, en loisir, on l'utilise pas, sauf peut-être les gens qui font du crawler. Moi, je m'en sers pas, puisque tu es tout le temps en train de freiner dès que tu lâches les gaz. Ça te permet de ne pas être en roue libre et de garder le contrôle du véhicule. La roue libre, c'est toujours le moment où tu n'as plus le contrôle du véhicule. Admettons, tu es en train d'accélérer, tu es en appui sur le train arrière, donc ton train arrière appuie au sol, le véhicule va droit. C'est le train arrière qui fait aller le véhicule tout droit, c'est pas seulement le train avant. Le train avant, bien sûr, il faut que ta direction soit plus ou moins bien réglée. Mais si tu as un train arrière qui est mal réglé, ton véhicule va partir toujours en travers. Donc tu es en appui, au moment où tu lâches les gaz, tu vois, c'est ce que je fais sur le véhicule, tu lâches l'appui des roues arrière, et le train arrière commence à flotter, ton véhicule zigzag, surtout quand c'est glissant. Donc tu perds le contrôle en roue libre, encore pire, si tu amorces un petit freinage, ton essieu arrière décroche totalement, et tu relâches, là, tu perds totalement le contrôle. Donc il y en a beaucoup qui mettent du drag brake, c'est-à-dire que dès qu'il lâche les gaz, le véhicule freine. On n'a jamais donc cette partie de roue libre et cette perte de contrôle. Moi, je préfère rouler à l'inverse. C'est-à-dire que je vais profiter évidemment de la ligne droite. J'aime ma roue libre. Moi, j'aime bien profiter de la roue libre. C'est un moment où tu consommes pas de batterie, donc ça tourne pas. Ça peut, tu vois, tu gères ta chauffe avec ça, n'importe. Tu fais comme tu veux. Parce que comme tu es toujours en train de freiner, tu es toujours en train de chauffer aussi. Sur une course de 10 minutes en compète, ça joue pas. Nous, en loisir, je te promets, si tu mets un drag brake à 10% et que tu roules 15-20 minutes, tu fais le test avec et sans le frein automatique, tu vas, enfin si tu as l'habitude de rouler avec beaucoup de roue libre comme moi, tu vas comprendre ce que je veux te dire. Donc moi, je n'aime pas ça, je préfère gérer avec un léger filet de gaz. Pour garder le contrôle, au lieu d'avoir un léger filet de frein. Mais ça, c'est chacun votre façon de rouler. Tu vois, tu peux le mettre de 0 à 100%. Donc 100%, il te précise bien, c'est crawler full on. Tu fais pas du 100% sur un véhicule normal comme ça, parce que là, tu vas... Enfin, moi, je dépasserai même pas les 10%. Tu peux passer en custom aussi, hein, pour régler. Tu peux régler vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce que tu veux. Parce que quand tu as un frein trop puissant, dès que tu lâches les gaz, tu bloques les roues. Donc surtout en MT, tu catapultes ta voiture. En crawler, tu le fais parce que tu roules pas vite. C'est une genre qui roule à 10-15 km/h. Le gars, il lâche doucement ses gaz et le véhicule s'arrête tout lentement. Simplement, il reste bloqué là où il est, sans problème. Cette histoire de bec quand même, c'est dommage que c'est plus gérable comme tu veux. Puissance. Donc, puissance de démarrage. Il y a chez Castle un truc aussi que beaucoup d'autres ont mélangé sur une fonction où on ne que l'une ou que l'autre. C'est que sur Castle, tu as ta puissance de démarrage
qui n'a rien à voir avec ton punch control ici. Ce sont deux choses différentes sur beaucoup de variateurs, c'est mixé sur une seule ou comme dit, tu n'as que l'une ou l'autre. Donc start power, c'est-à-dire c'est le moment, ce qui se passe quand tu appuies sur la gâchette. Si tu règles ici extrêmement bas, parce qu'il y a plein de réglages possibles, non même pas, ils ont enlevé, tu vois, ils ont passé sur low, medium et high, avant il y avait very low et very high. Donc low, c'est-à-dire j'ai beau faire ça avec ma gâchette, le véhicule ne fera pas ça. Il va partir un peu plus cool. Par contre, une fois que j'ai appuyé un peu, si je relâche et je rappuie, là, il remet tout. T'arraches tout. Donc tu peux choisir. Plus ici tu es élevé, plus tu vas tirer sur ta lipo au démarrage. C'est pour ça que par défaut c'est low. Et de toute façon, on a tellement de patates en brushless que de toute façon, même sur low, ça pose aucun problème. Ça se passe super bien. C'est très doux à rouler comme ça. Si tu mets sur high, dès que tu touches ta gâchette, tu ripes et tu pars. La puissance de marche avant, tu peux la régler aussi. Donc là, c'est pratique d'avoir le link ou le module ou de passer ça sur une voie annexe. Si pareil, c'est un véhicule qui n'a pas de dual rate des gaz, où tu ne peux pas brider. En utilisant cette fonction, tu vas rapidement pouvoir brider la pleine puissance. À quoi ça va servir? Déjà, si tu veux prêter l'engin à un débutant ou à un novice, globalement, d'ailleurs, quand tu prêtes ta voiture, bride-la toujours. La personne qui va rouler ne roulera pas de ta façon, donc à un moment ou à un autre, ça va peut-être te faire mal ou t'embêter. Par défaut, réagis avec ta voiture RC comme si c'était ton slip. Un slip, ça ne se prête pas à la voiture RC non plus au départ. Et là, il y a plein de papas qui nous disent « Oh, attends, ça y est, mon fiston veut plus me prêter la voiture !» Eh ben, papa, il faut t'en acheter une. Laisse celle du fiston au fiston. Tu veux bien, s'il te plaît? Merci. Alors, tu peux brider ici. Tu peux aussi, par exemple, même ça va peut-être même servir aux compétiteurs. Ils sont sur un circuit où non. Ils ne vont pas forcément changer chaque fois le setup, pignon, moteur, machin, bidule. Ils sont sur un circuit, il n'y a pas de grosse ligne droite, ils n'ont pas besoin de la pleine patate. Ou qui est trop restreint, trop serré et que tu profites pas de ta pleine patate, donc tu te diminues ici ta patate, ça ne va qu'augmenter ton autonomie. Évidemment, ça c'est clair. Puissance de marche arrière, là aussi tu peux régler de 0 à 100. Et en plus, tu as le punch control. Chez Castle, 0, c'est-à-dire aucun punch control. Ce que tu fais à la gâchette, le moteur le fait en dehors de ta plage de démarrage. Je le répète, rien à voir. Sur la phase de démarrage, sur le premier coup tu accélères, tu fais le bourrin, ça sert à rien, c'est la plage de démarrage qui gère. Quand tu relâches tes gaz et que tu reprends, par contre, c'est le punch. Si tu le mets à 100%, tu as un contrôle total. Admettons que ton véhicule est à 50 km/h en roue libre, tu vas lâcher tes gaz, tu vas reprendre un coup sec, il ne va rien faire. Il va d'avoir atteint la vitesse à laquelle tu avais fait la demande pour reprendre. Donc ça te diminue ta reprise, c'est un peu comme relancer le véhicule en cinquième au lieu de rétrograder en troisième, deuxième ou pire encore. La carte SD va être pleine, j'ai oublié de vider ma carte SD, ça tombe bien parce que sinon ce tuto va peut-être traîner, on va peut-être faire en plusieurs parties. Donc ça c'était pour les fonctions de base. Et ici tu as donc le test du couple moteur. Et là il t'explique tout, et c'est pour ça que je vous dis toujours les jeunes, et tout le monde, arrêtez d'être chauvin, et la langue française, patati patata, grande langue mondiale, tralali lala. C'est en anglais, les mecs mettez-vous à l'anglais. Si vous ne savez pas, vous copiez-coller ça dans un traducteur, ça va être traduit en petit chinois, mais vous allez vous en sortir. Parce qu'ils te disent, attention qu'il faut enlever les roues, le pignon moteur, il faut faire gaffe, parce que ça va faire tourner le moteur, il va falloir brancher la batterie, ça va lui balancer la pleine puissance, le logiciel va gérer le variateur d'elle-même, à fond la caisse, pour trouver la plage maximum de RPM du moteur, et à quel moment il a son couple maxi, pour avoir ensuite, quand tu le gères avec la radio, le module Datalink, tout ça, quand tu roules, pour avoir le maximum de performance possible. Ça, c'est, je pense, très intéressant pour les compétiteurs. Pour moi, non. Ensuite, tu peux, une fois que tu as fait ça, tu auras accès à la fonction, par exemple, limiteur de couple ou autre. Ça te permettra, justement, lors de la phase de démarrage, d'empêcher de mieux gérer, en fait, la prise au sol de ce qui se passe. C'est comme en vrai, quand tu as un véhicule très coupleux, c'est beaucoup plus dur au démarrage de gérer pour pas patiner machin. Alors que le véhicule qui n'a pas de couple, il va falloir faire hurler le moteur, lâcher l'embrayage plus tard pour essayer de le faire partir en force. Alors qu'un moteur coupleux, c'est l'inverse. Dès que tu lâches ta pédale, tu appuies dessus, tu vas tourner dans le vide. Voilà. Alors, je vais couper ici pour l'instant le tuto. On se revoit dans la partie 2 où on passait pour les fonctions avancées. Les courbes, accélération de freinage, les updates, peut-être. Non, les updates, on va les faire là, parce que ça ne fait pas partie des réglages. On va passer ici dans software. Quand tu mets software,
il te dit quelles sont les dernières versions disponibles en ligne. Moi, j'ai, tu vois, la current firmware, c'est, je suis en V2.02, donc version 2.02, et la dernière disponible est la V2.02. Tu as des anciennes versions que tu peux quand même encore charger. Si, par exemple, justement, moi j'insiste lourdement sur le fait que je veux régler mon voltage où je veux. J'ai un cerveau lithium-fer 6.6, je peux balancer ou 6 ou 7.2. 7.2 sera peut-être trop. Donc j'ai envie d'aller à la limite, je vais mettre mon 0,1 volt près, je vais aller à 6.6 pour tirer un maximum de mon cerveau. C'est un exemple. Hein. Tu choisis ta version, tu updates et ça te fait l'update de ton de ton programme, de ton variateur, donc du programme dans le Vario. Après, évidemment, ça ne sert à rien de régler et d'updater après. Une fois que tu fais l'update, tu as perdu tes réglages, il faut recommencer. Le Vario est par défaut à 0. Et ce qu'on va faire aussi rapidement avec, avant que la carte SD ne coupe, c'est vous dire comment régler le neutre sur Castle. C'est très très simple. Tu branches ton véhicule, tu allumes ta radio. D'abord, évidemment, tu allumes ta radio, tu branches ton véhicule, tu mets gaz à fond. Et ensuite, pardon, je vous mélange les pinceaux. Tu branches le véhicule. Tu allumes la radio. D'accord. Tu mets gaz à fond sur ta radio. Évidemment, roue démontée, pignon démonté ou en l'air, ou fais gaffe à ce que tu fais. Hein, c'est pas non plus... faut faire gaffe. Rien qui se promène dans la transmission. Tu mets sur on. Là, le variateur, il va chanter parce qu'il cherche le plein gaz. Il va clignoter vert. Ensuite, il va te faire une petite chanson pour te dire qu'il a validé le vert. Tu passes sur le freinage, il va te faire une autre chanson pour te dire qu'il a validé la marche arrière et lui il clignote en rouge, et ensuite tu lâches le tout, et il va te faire la même chose pour la programmation du neutre, il va clignoter orange, et ensuite il te refait un petit chant pour te dire qu'il est ok, qu'il est passé au neutre, c'est fait, c'est programmé. C'est la façon la plus simple qui existe pour faire un neutre, moi j'aime bien, je préfère ça aux petites manips avec les boutons et autres, c'est une simplicité extrême, infaillible en plus. Il faut juste simplement respecter plein gaz, plein frein, neutre. Si ça clignote rouge quand tu mets gaz, c'est que tu es à l'envers. Donc tu vas te planter, fais gaffe. Je vous souhaite bonne journée, à bientôt sur la deuxième partie pour les réglages plus poussés. Salut les mecs.